Ce vendredi 10 janvier 2025 a eu lieu la deuxième étape de présentation des vœux de Nouvel An au président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, et à son épouse, Madame Zita Oligui Nguema. Au fil de la journée se sont succédés les membres de l'administration centrale, les institutions, les corps constitués, les médias et le personnel de la présidence. Dans un premier temps, lors de la phase 1 des présentations, avec les membres de l'administration et les corps constitués, des prises de parole ont marqué les esprits. Entre vifs souhaits et esquisses de bilan annuel, les intervenants ont procédé par la même occasion à une rétrospective de l'année 2024 écoulée. Le chef de l'État, dans sa prise de parole, a mis en relief les lourdeurs administratives qui contribuent fatalement au ralentissement de l'action de l'État. Les membres de celle-ci devront résoudre de façon permanente cette problématique. De plus, il a tenu à exprimer sa gratitude aux confessions religieuses pour leur soutien indéfectible depuis le début de la transition. Ensuite, lors de la deuxième étape de cette deuxième journée, c'est d'une seule voix, notamment par celle de M. Théophile Ndong, que les organes de presse ont présenté leurs vœux au couple présidentiel. Saluant les efforts consentis par le président de la transition pour régulariser la situation des acteurs des médias, il s'est dit satisfait de l'implication du chef de l'État dans la marche vers l'amélioration du secteur de la communication. Il a d'ailleurs cité quelques-unes de ses actions, à savoir la construction d'un siège destiné à Gabon 24, la réhabilitation du siège de la Radio Africa numéro 1. Pour ne citer que cela, le chef de l'État a à son tour félicité la présence et le travail des médias lors de ces derniers mois, notamment lors des grands événements tels que le dialogue national inclusif et le référendum constitutionnel 2024. Le président de la transition, lors de son discours, a réaffirmé son envie de renforcer les capacités des agents de ce secteur, qu'il a défini comme un outil de renforcement de la cohésion sociale et de développement de la nation. Enfin, au cours de la troisième et dernière étape de cette journée, ont été reçus les personnels civils et militaires de la présidence par la voix de M. Guy Rossatanga, secrétaire général de la présidence. Ceux-ci ont souhaité des vœux de santé et de détermination au chef de l'État et à sa famille, tout en mettant en avant leur fierté à servir le président de la transition. En guise de conclusion de ces présentations de vœux de Nouvel An, le président de la République a ainsi exhorté son personnel à plus d'éthique, de discrétion et d'exemplarité.